Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Moi, je suis Dandy, maman de 4 merveilleux enfants, mariée et tout en gérant ma famille, je travaille à temps plein et j'ai aussi mon business à côté. Alors, sur cette chaîne, je partage des conseils pratiques pour vous, maman, femme forte, afin de vous aider à gérer toutes les facettes de la vie quotidienne, que ce soit au travail, que ce soit à la maison ou dans votre propre entreprise, pourquoi pas. Aujourd'hui, je veux parler de comment garder un mental fort tout en jouant le rôle de maman, de femme forte ou pourquoi pas encore d'avoir de businesswoman quand tu as ton business à côté. Mais avant que nous puissions aller là loin, je veux juste motiver certaines mamans avec des images que vous pouvez voir. Donc, motivation ménage, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je suis juste en train de nettoyer ma maison, en train de nettoyer le frigo, nettoyer vraiment plusieurs affaires. Alors, vous allez voir avec les images, mais pendant que les images passent, j'ai voulu vraiment passer ce message à une femme qui se sent vraiment pas du tout motivée à faire quoi que ce soit. Je crois que ces images, puis ce message que je veux transmettre, va te donner la force de pouvoir avancer, ok? Alors, j'aimerais qu'on puisse parler de l'organisation et de la gestion du temps. OK, de la gestion du temps. Alors, tout d'abord, je veux dire que l'organisation, là, c'est la clé. OK? L'organisation, c'est la clé. Vous ne pouvez pas tout gérer sans un bon plan. Donc, tu as besoin d'avoir un plan et un plan avec des objectifs atteignables. OK? Donc, fais-toi un plan avec des objectifs que tu penses que tu pourras atteindre ce jour-là. Donc, ne te fais pas un plan pour dire que je veux faire ceci, cela, et tu ne peux même pas réaliser la moitié. Donc, fais-toi un plan avec des objectifs que tu penses que vraiment tu pourras atteindre. OK? Donc, que ce soit à la maison, que ce soit au travail ou dans ton business, tu as absolument besoin. Donc, il est important de créer cette routine, OK? À chaque fois que tu as quelque chose à faire, il est important de t'organiser et aie l'habitude de le faire à chaque instant. Aie l'habitude de le faire à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive. Tu verras que les choses iront très bien. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre nous qui ont la difficulté de le faire, mais on peut se donner déjà comme un objectif tout de suite. Dire par exemple que à partir d'aujourd'hui, avant que je n'aille me coucher, je vais essayer de planifier ma journée de demain. Tu sais exactement quelles sont les priorités, quelles sont tes priorités pour la journée de demain, ok? Quelles sont les tâches qui doivent absolument être faites? Qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce que tu peux laisser? Tu sais prioriser les tâches que tu as déjà pour le lendemain. Ceci va te permettre, bien évidemment, d'avoir de l'avance sur ta journée. Alors, si vous vous rappelez bien, on a dit qu'on devrait parler de comment est-ce qu'on devrait avoir un mental fort en tant que femme, en tant que maman et tout. Alors, parmi ces choses, il y a une autre chose que nous devons aussi essayer d'ingérer, d'inculquer dans notre routine, c'est de déléguer, être capable de déléguer. Déléguer, c'est quelque chose que moi, je suis en train encore d'apprendre parce que j'aime tout gérer, j'aime tout faire seul. Je veux que ça soit fait en ma manière et quand c'est pas fait comme je veux, c'est tout un problème. Mais je suis en train de comprendre au fur et à mesure que si tu veux avoir un mental calme, si tu veux évoluer, et même pour les femmes qui ont des enfants, si tu veux apprendre à tes enfants, il faut apprendre à déléguer. OK? Déléguer les tâches, que ce soit à ton conjoint, à ton mari ou à tes enfants, pour leur permettre aussi d'apprendre. Si tu es celui ou celle qui fait à chaque fois toutes les tâches, alors là, à un moment, tu vas te sentir vraiment épuisé. Et quand tu es épuisé, ça commence à aller dans ton mental. Et là, tu vas commencer à avoir des réactions. Donc, déléguer est très important. Oui, alors on aime vraiment tous souvent, comme je dis, contrôler, mais il faut savoir déléguer certaines tâches, ok? Que ce soit, comme je dis, à votre conjoint, à vos amis, il faut
être capable de déléguer. Donc, les impliquer dans des petites tâches quotidiennes, des responsabilités légères, ok? Comme pour les enfants, par exemple, ça ne va pas être des grosses choses, mais des petites choses que si tu as, par exemple, 2, 3, 4 enfants, si tu délègues à chaque enfant, tu verras que même toi, tu seras allégé, ta journée sera allégée. Tout ce que tu auras à faire ne revient pas seulement sur toi. Parce que rappelle-toi, là, on parle d'une femme, par exemple, qui va travailler, qui a son travail full-time et qui doit maintenir sa maison, qui a un business à côté, mais qui doit maintenir sa maison. Ça devient difficile. Mais quand tu as la possibilité de déléguer, crois-moi, c'est vraiment t'alléger la tâche et c'est quelque chose de super important à faire. Donc, comme vous voyez sur la vidéo, je suis juste en train de nettoyer. Là, je suis rendue au niveau de la salle à manger. Juste faire un petit nettoyage rapide et tout, comme j'ai dit, pour motiver les femmes. Et là, si je me rappelle bien, c'est le samedi. Donc, j'ai essayé un peu de faire ça pendant le week-end. J'essaie de faire comme ça. Et pour que pendant la semaine, bien évidemment, que je n'aie pas vraiment trop à faire. Bien que avec des petits-enfants dans la maison, c'est toujours presque impossible. Mais pendant le week-end, on essaie d'aller un peu à fond pour garder la maison propre. Sinon, ça ne va pas. OK? Donc, on va continuer avec notre sujet. Alors là, je m'étais arrêtée en magasin pour acheter un peu quelques assiettes de service pour ma maison parce que ça fait un peu longtemps que j'ai pris vraiment le temps de commencer à changer des choses et tout. J'étais aux études, alors c'était vraiment busy. Je n'avais vraiment même pas le temps de commencer à faire encore les décorations, des choses que j'avais l'habitude de faire. Mais là, j'ai fini, je travaille. Alors, je commence à avoir un peu plus de temps pour être capable de faire ces choses. Alors, je me dis, pourquoi pas, j'essaie un peu de changer ma vaisselle. Et puis, j'essaie aussi d'éliminer les bols en plastique, OK? Parce qu'on utilise le micro-ondes. Alors, il y a certains plastiques qui peuvent aller dans le micro-ondes, aucun problème, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas. Alors, pour ne pas se faire de maux de tête, je préfère en avoir tout en porcelaine comme ça. Donc, je suis en train de changer tous les bols en plastique. Moi, je suis en train de les éliminer chez moi. Je pense que ça va être la meilleure chose que je pourrais offrir à ma famille comme ça. OK? Donc, on a la tête tranquille que nos bols sont bons. On va aller comme ça. Donc, je crois que c'est ça que je suis en train de faire tout de suite. Là, je veux juste prendre un sac poubelle pour enlever effectivement tous les bols en plastique que j'ai là. Je veux juste le mettre dans mon garage, OK? Donc, on ne sait jamais. Souvent, je cuisine pour des gens, j'emmène et tout. Donc, je vais les garder. S'il y a quelque chose comme ça, je peux le mettre et puis apporter à quelqu'un. Mais la plupart, en tout cas, je les ai sortis de la maison. J'ai gardé les deux là que vous voyez, juste simplement parce que c'est de la très bonne qualité. Ils sont de Columbia, je crois, quelque chose. En tout cas, super belle qualité. Et je me suis dit, même si on ne va pas mettre des choses congelées, parce que je ne veux pas mettre des choses congelées, on dit que la chaleur ou le froid avec le plastique, en tout cas, il y a des choses qui sortent, je ne sais pas vraiment bien expliquer, mais ce n'est pas bon. Alors, là, ça va être juste la salade. Je sais au moins que ça ne sera pas au frigo, ça ne sera pas très, je veux dire, congelé ou ça ne sera pas mis dans le micro-ondes. Donc, on peut le garder. C'est les deux bols en plastique seulement que je garde. Et c'est vraiment la raison et celle que je viens de vous dire. Mais à part ça, j'essaie de garder tout en porcelaine. Et j'espère que, juste pour avoir mon mental calme, parce que j'ai lu, j'ai fait des recherches, je sais que c'est pas bon, donc je ne veux pas le garder chez moi. Et si c'est quelque chose que vous voulez aussi faire, peut-être approfondissez les recherches, voyez, et si vous êtes convaincu, faites-le, pourquoi pas. I'm not gonna say I'm loving you too. I'm not gonna stay, gotta be alone. Let's talk, meet me at the avenue. I don't need nobody else but me. It doesn't matter. Je continue avec le déballage. Donc, j'ai pris 4 plateaux. Je pense que ça serait juste utile pour si jamais je veux servir du poulet,
du poisson, de la viande, la présentation et tout. Donc, c'est ça. J'essaie un peu d'aller tout blanc. Donc, je veux garder du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. Je crois que c'est ce qui me plaît tout de suite. Donc, je veux le faire comme ça. Et je garde les papiers là à côté parce que je vous ai dit, donc moi, j'ai mon business à côté. Je vends le bâton de manioc. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, pourquoi pas, je vais laisser les coordonnées dans la barre d'infos. Allez-y et goûtez. Alors, j'espère que vous allez beaucoup l'aimer. Je passe au frigo. Tout de suite, on va attaquer le frigo. Alors, je veux juste essayer de faire un peu de l'ordre, nettoyer un tout petit peu et puis mettre tout ce que j'ai acheté au supermarché dans le frigo. J'ai pas eu la chance de faire un petit haul. Peut-être que vous allez voir 2-3 choses parce que j'ai vraiment pas eu beaucoup de choses. Je vais le mettre dans le frigo et voilà. Donc, en attendant, on va continuer à parler un peu de notre mental. Je pense que c'est quelque chose qui est super important. Donc, là, nous allons parler de prendre soin de soi. Donc, c'est un sujet très, très, très important, mais qui est souvent négligé quand on est maman ou quand on est femme, OK? On a l'habitude de plus prendre soin soit de son mari ou plus prendre soin de ses enfants, mais on a tendance à souvent s'oublier. Alors, on veut souvent avoir une maison propre, tu veux que ton business aille bien, tout ce qui est autour de toi se porte super bien. Ça, c'est quelque chose qui est super magnifique. Mais votre bien-être est primordial. C'est quelque chose qu'on oublie. Le bien-être, il est primordial. Parce que si cela est touché, tout ce qui reste ne va pas fonctionner malheureusement. Donc, il est très important, très, très important de trouver des moments dans la journée pour essayer un peu de souffler, ok? Donc, comme on dit, de me time, avoir un petit temps juste pour toi seul, être capable de te recharger afin que tu puisses continuer, ok? Donc, tu peux faire une promenade, tu peux juste faire une petite marche, tu peux prendre juste quelques minutes de méditation, tu peux prendre du temps juste à écouter une très belle musique assis tranquillement, prendre une petite tasse de café, vraiment dans le calme, sans penser à rien d'autre, juste ce moment-là. Parfois, on a l'impression, je veux dire, que c'est juste des petits moments qui ne sont pas importants, mais ceci a un très, 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 alors une très grande influence sur notre manière de faire. Ça a une très grande influence sur notre mental, sur la manière de réagir sur nous, au fait. OK? Donc, c'est quelque chose de super important. Si tu as l'habitude de te sacrifier à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, et tu t'oublies toi, ce serait une bonne chose, mais au final, tu vas craquer. Et quand tu vas craquer, la réaction ne serait pas la bonne, ne sera pas la bonne du tout. Alors, c'est vraiment recommandé de, bien que tu vas te sacrifier, bien que tu seras en train de faire ci, cela, mais de prendre aussi un temps pour toi, ce qui est très, très important. Alors, revenons sur la vidéo. Donc, j'ai pris des bananes. On a déjà des raisins dans le frigo. On a des pommes, on a l'orange. J'ai juste ajouté des bananes. On a l'habitude de prendre beaucoup de bananes, alors beaucoup parce que on en consomme beaucoup. Et puis, nous sommes une famille de 6. Donc, il y a 4 enfants, mon mari puis moi. C'est une grande famille. J'en consomme beaucoup. Là, j'essaie de faire juste une astuce que j'ai vue sur TikTok, espérant que ça va marcher. Quand tu le plies comme ça avec un sachet ou je sais pas quoi, ça ne va pas mûrir rapidement. Donc, j'ai fait juste sur un, espérant que l'autre va mûrir, on peut manger sans problème. Donc, si vous voyez là, j'ai laissé sur ma planche à découper des bananes qui commençaient déjà à pourrir. Ça n'a vraiment pas commencé à pourrir, c'est juste ça commençait déjà à changer de forme. Ça tendait vers pourrir. Alors, souvent, je le garde comme ça. Je vais juste enlever, éplucher, enlever la peau et tout ça et le découper, le mettre dans le congélateur. Souvent en matinée, vraiment dans la plupart des cas, le matin, je fais mon smoothie avant d'aller au travail. Je le fais et je partage avec mes enfants pour l'école aussi et tout.
Donc, on utilise des bananes puis des fruits congelés et je ne vois aucun problème à le faire. Donc, je vais le découper, le mettre dans un sac Ziploc et je vais le mettre dans le congélateur. Une fois qu'on en aura besoin, on va juste s'en servir sans problème. Alors, en passant, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a aussi le chia seed. Donc, C-H-I-A, chia seed, que moi, j'utilise souvent quand je fais, disons, mon déjeuner. Ça dépend. Il y a plusieurs recettes que tu peux faire avec le chia seed, mais c'est vraiment très, très, très bon pour la santé au niveau cardiaque, au niveau du cholestérol, il réduit le cholestérol. En tout cas, il y a plusieurs bienfaits que vous pouvez toujours aller pour faire des recherches et voir. Mais moi, je le consomme beaucoup. Donc, c'est juste ça que je viens de mettre dans la bouteille tantôt. Ça, c'est mes bananes que je vais mettre dans mon congélateur, comme je l'ai dit. Et puis, je vais passer à autre chose. Là, je suis arrivée au très bon moment. J'avais acheté une soupe dans un magasin aujourd'hui. Alors, la soupe était super, super bonne. Un de mes collègues me l'a recommandé. Ouf, je t'assure que c'était super bon. Alors, j'avais tellement faim. Je me suis dit, ben, là, on parle de prendre un moment pour soi. C'est quoi? Je vais prendre un moment pour moi. Je veux m'asseoir, faire un peu qu'est-ce que j'ai à faire, me recharger avant de continuer. Donc, vous ne l'avez pas vu à travers la vidéo, mais je me suis assise pour un bon moment. J'ai mangé ma soupe, j'ai regardé ce que je voulais regarder et je me suis sentie assez forte. Alors là, j'ai décidé de retourner pour continuer ce que je suis en train de faire. Donc, je veux juste essayer de sortir toute la vaisselle qu'on n'utilise pas ou celle qui a fait assez longtemps. Comme je l'ai dit, je veux juste changer ma vaisselle. Donc, j'essaie de sortir les anciens, enlever, garder les nouveaux. Comme on fait un peu un petit changement. Tout ce que je n'utilise pas, je vais mettre à côté. On va donner village de valeur ou goodwill. Juste question de partager puis de faire de l'espace aussi dans la maison. Pourquoi pas. Alors là, nous sommes à la fin de notre vidéo. Je vous dis infiniment merci pour votre temps. J'espère aussi que nous allons tous ensemble essayer de mettre en pratique tous ces petits conseils, toutes ces petites astuces pour nous permettre d'être épanouis et d'être donner de l'harmonie, où est-ce que tu vis dans ta famille, vraiment, vraiment apporter de la joie. Donc, si tu n'as pas de la joie en toi, tu ne pourras pas donner de la joie. Donc, commençons par prendre soin de nous-mêmes afin d'être capable de donner aussi aux autres cette joie-là, ok? Alors, en même temps, si tu connais une autre femme ou une autre personne qui aura besoin de ces conseils de motivation, pourquoi pas, partage la vidéo, ok? Essaye de partager la vidéo. Laisse-moi un pouce en l'air, pourquoi pas, afin que cette vidéo puisse aller un peu plus loin, ok? Alors, pour l'instant, je vais vous laisser pour continuer à cuisiner un peu pour les enfants. Et donc, c'est ça. On se voit dans une prochaine vidéo. Merci pour votre temps. Bye bye.